à part les hauts fonctionnaires. Bonsoir à tous, les retraites, on est en train d'en parler et essayer de comprendre. Elisabeth Lévy, Jérôme Begley, Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Éric de Ritmaten. Je vais essayer de comprendre quand vous parlez. J'espère. Et j'ai du mal. C'est ça. Croyez-moi. C'est le plus clair. C'est ça. Et j'ai du mal. Bon. On va avancer, on va essayer d'abord d'annoncer ce qui s'est dit et d'essayer de voir si c'est positif ou pas. Bon, la principale annonce de Mme Borne, c'est l'âge légal de départ à la retraite, progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, nous sommes d'accord, pour atteindre 64 ans en 2030. Tout à fait. Donc à partir du 1er septembre 2023, on décale de 3 mois. Voilà, c'est ça. On gagne. D'accord. On travaillera plus. J'ai une grille si ça vous intéresse. Mais bon, voilà. Bon, pour une retraite à taux plein, il faudra dès 2027 avoir cotisé 43 ans. Bon, nous sommes d'accord. Donc personne en fait va vraiment partir à 64 ans. Pourquoi ? Parce que les gens qui commencent à bosser aujourd'hui à 22, 23, 24, 25 parce qu'ils ont fait des études, voire 26 plus 43, ça fait déjà 69. On est d'accord. Parce qu'en fait, tout le monde parle de 64 ans. Il me semble que le chiffre important de la réforme, c'est 43 ans. Ça me paraît infiniment plus important. Vous me dites si je dis des bêtises ou pas. Non, bah pour l'instant, oui, c'est des chiffres logiques. Mais ça, on c'est était à ça. combien là ? Donc quand tu commences à 25 ans à bosser, parce que quand tu as fait des études, tu commences à 23, 24, 25 ans. Oui, c'est ça. Donc plus 43, ça fait 66, 67, 68 ans. Alors vous me direz, c'est dans 43 ans peut-être. La majorité ne commence pas à travailler à 26 ans, ils commencent bien avant. Bah, À 26 ans, c'est ceux qui font des longues études. À quel âge commencent les gens en moyenne aujourd'hui qui ont fait des études ? Moi, 20 ans. autour de 20 ans. Ils ont fait des petites études, ceux-là. Non, mais ils oui, font... mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne font pas des études longues, Pascal. oui. Quand vous avez votre bac à 18 ans, vous faites 2 ans Vous d'études. connaissez des gens qui bossent à 20 ans, vous, aujourd'hui ? Quand vous avez votre bac à 18 ans, vous faites 2 ans d'études, ce qui arrive, vous commencez à 20 ans, 21 ans. Ouais, enfin ça suppose que tu as eu un parcours disons 22 ans. Donc ça, c'est la première chose. Je voulais juste quand même compléter ce que vous dites. Oui. Si, elle l'a dit, Elisabeth Borne, si vous démarrez à 16 ans, qui est souvent fréquent pour les apprentis, des gens comme les artisans, tout ça, il ne faut pas oublier cette France Mais ça, c'est modeste. logique. 16 ans, elle a dit tout à l'heure, on enlèvera 6 ans de travail avant de prendre la retraite. Ça veut dire qu'au lieu de partir à 64, vous partirez à 58 pour cet artisan qui aura démarré à 16 ans. Mais ça veut dire avec 37 ans de cotisation. Mais oui, exactement. Mais il y aura plein d'exceptions. C'est là où les syndicats ce soir sont très durs, parce que finalement, ils ne veulent pas entendre les concessions qui seront faites pour adoucir cette réforme. Elle sera adoucie. Je rejoins Pascal sur un point, c'est qu'en fait, il y a deux choses qu'on mélange. C'est l'âge de départ à la retraite, 64 ans, et la durée de cotisation. Pourquoi est-ce qu'on ne s'axe pas simplement sur la durée de cotisation en disant, pour avoir votre taux plein, vous allez travailler 40, 41, 42, 43, que vous entriez dans la vie active à 16 ans ou à 25 ou 26. C'est ça qui me Parce qu'on me gêne. On égrène. Ça veut dire qu'on a droit à sa retraite pleine à partir de 64 ans. À condition qu'on ait travaillé 43 ans. On égrène. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer à 21 ans dans l'âge actif. Et que quoi qu'il arrive, et je le précise, quoi qu'il arrive, à 67, vous pouvez tout arrêter, même si vous n'avez pas C'est pour ça que votre cotisation totale. Mais Donc, ça ça veut dire que vous pouvez avoir votre retraite pleine à 67 ans, même si vous n'avez pas Ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui seraient obligés d'aller jusqu'à 69 ans, non, parce que de toute façon, à 67 ans, vous pouvez la prendre avec... Même si vous n'avez pas les 43 ans. Même si vous n'avez pas les 43 ans. Exactement. Donc c'est pas ça, vous êtes sûr de ça ? Ah bah oui, Tout a été annoncé ça, on est sûr, oui. Bon, donc c'est pas 43 ans. Le 43 ans n'est pas. Si vous rentrez à 26 ans dans la vie active, pour votre cas de tout à l'heure, donc à 67 ans, vous aurez 41 ans de Quelqu'un peut éclairer cotisation. ma lanterne sur une chose, parce que j'entends toute éclairons la votre journée des gens lanterne. dire de façon péremptoire des choses contradictoires. Oui, c'est le le principe. système est déficitaire, Oui, bien de sûr. l'autre côté, le système Non, est oui, excédentaire. alors ça, ne spoilez pas ça, on verra ça tout à l'heure, c'est pas le sujet pour le moment. Ça, c'est autre chose. Pour le moment, c'est les annonces. Et oui, parce que autrement, on s'en sort pas. Pour le moment, on est sur les annonces. Mais ce que vous dites est important, mais c'est pas le moment. D'accord. Bon. Bon. Mais comme c'est la raison, c'est pour ça. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais les annonces, deuxième annonce, minimum de pension augmentera de 100 € par mois pour une carrière complète. Je sais pas ce que ça veut Non, mais dire. ça, c'est, en fait, elle a un peu mélangé le truc, c'était pas très clair. Ah, parce que oui. On résume 1200 €. C'est pour ça que je trouvais que j'avais pas non plus compris, mais pour vous décrypter. Oui. 1200 € pour tout le monde. Voilà, D'accord. c'est ça qu'on retient ce soir. Bon. Qu'on soit ancien retraité ou nouveau retraité, retraite minimum 1200 €. Alors après, Bon, ça c'est bien.
Ça fait un plus de Ça, c'est 100 bien. euros. Voilà. Avec Ça, c'est une vraiment- carrière pleine. Oui, Ah, bon. avec carrière Alors, pleine, bien sûr. fin des principaux régimes spéciaux de retraite. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que c'est-à-dire, si par exemple j'entre à la RATP aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne bénéficierai pas de ce système-là, Voilà. mais ceux qui y sont déjà, est-ce que ça change pour eux? Non, ça change rien. C'est ce qu'on Donc ça appelle la change à clause partir grand-père. d'aujourd'hui. C'est ce qu'on Non, appelle la clause du à partir de grand-père. quand la loi sera j'ai entendu dire Oui. que ça serait la loi en septembre. Donc, Ça sera appliqué en si je septembre. comprends bien, Oui. les régimes spéciaux de retraite vont encore durer jusqu'à, par exemple, 43 ans. pendant 43 ans. Si, on, Non, mais 43 si vous êtes ans pour embauché les- aujourd'hui, oui. Bah, il y a quelqu'un qui a été embauché à la embauché RATP. Par exemple, aujourd'hui. celui qui a été embauché à la RATP avant-hier. Eh ben, il prend pour 43 ans On de prend pour régime 43 spécial. ans de régime spécial. Et ça coûte, C'est sidérant. ça coûte Non, mais 800 millions c'est d'euros que- chaque année à l'État. Non, mais c'est sidérant. C'est-à-dire que les régimes Pour la RATP. spéciaux, je vous assure, c'est à bourrir de rire. Si vous... Alors, c'est Ah oui, compliqué. non, mais- Non, c'est le principe Non, mais du c'est compliqué contrat. de dire à quelqu'un, Ils avaient voilà. signé, C'est un contrat. une embauche avec un statut. D'accord. C'est vrai que ce serait aussi, ils pourraient dire que c'est malhonnête de leur changer en cours de route. Mais moi, j'ai vous signé savez, avec un statut de retraite à 60 ans et on me le met à 65. Ah oui, C'est oui. idiot ce que vous dites. Mais bon, peu importe. Et tout le monde... Bah met oui. Tout le monde a signé un statut et puis il change ton Ah, mais statut. c'est, Ouais, mais là, c'est l'administration. Ah bah, un régime, non, ça s'appelle le rapport de voilà. force. Mais d'expliquer que les régimes spéciaux vont encore durer 43 ans, C'est ça. Tant que vous on est donc en 23, 2023, ça sera soit- donc 2066. 2066. Je pense que je ne verrai pas. Non, bah vous le... Non, mais Oh, la canaille, Tous ça les dure. nouveaux- J'aurai 102 ans, donc je pense tous que les là... nouveaux embauchés auront un Ah ouais. régime général. Ceux qui Ce qui sont- va, d'ici 15 ans, la courbe se sera inversée. C'est Non. quand C'est même- long. Oui, c'est ah oui. très long. Mais Et c'est vraiment vous le vous rendez minimum de compte, risque. Oui, vous mais vous rendez vraiment. compte. Quand on te dit je vais m'attaquer les régimes spéciaux et Ah bah qu'on oui. t'explique que c'est que dans 43 ans, tu prends Non, pas les c'est gens pas pour dans des 43 imbéciles. ans, Non. Pascal. Ceux qui vont être embauchés à Tous partir ceux du 1er qui sont embauchés à septembre partir d'aujourd'hui seront dans le le régime seront. général. Mais on rentre Oui, jeune oui. dans ces boîtes. C'est quand donc même il a raison. c'est quand même la première fois qu'on le fait. Mais Ah Gérard, bah, c'est Ah oui. vraiment un on projet. entre jeunes Bon. dans ces boîtes. On n'entre pas à 50 ans à la RATP. Bon. Donc, bon. Alors, sauf les régimes spéciaux sont maintenus pour les professions libérales et les avocats, ce qui est plutôt bien parce que L'orchestre il est excédentaire. En Bon, plus, donc, donc, voilà, ils pas sont une expédiés. affaire. C'est une On peut question- pas Les régimes des marins, Oui. c'est étrange chez les marins, c'est désir de faire des phrases. Les régimes de l'Opéra de Paris, bah oui, Ça on va pas faire concerne, danser, on va pas 3000 faire danser, personnes. on va pas faire danser comment dire, un Un danseur petit rat. jusqu'à 67 ans. Oui, mais Bon, il pourrait donner des cours. Oui, faut mais penser au public. Et alors le régime de la Comédie Française, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Ah de bah là, vous spécial? me piégez, là. Franchement, je ne peux pas vous répondre. D'accord. C'est pas Non, mais le régime de la pourquoi? Comédie Ce sont des gens qui Française. sont pour l'équité, Oui, des c'est ça. artistes qui sont Ah, généralement parce bons. que Non, mais- artiste, Mais sauf pour eux, quoi. Ils ont des petits avantages quand même, c'est pas mal. Il y a des rôles, pour les gens âgés. Hein. Mais j'adore la Comédie Française en plus, je le dis, mais je m'amuse. Bon, je m'amuse. alors, Oui, en revanche, ce qu'on appelle les fonctionnaires actifs, eux, ils vont travailler 2 ans de plus. C'est-à-dire- fonctionnaire actif, c'est un oxymore. Non, ça, je blague, c'est je blague. gentil. On a Je blague, c'est pas- C'est-à-dire- j'enlève ma petite blague. C'est-à-dire C'était tout ce qui est, si j'ai bien compris, hein, si je ne veux pas dire de bêtises, mais tout Oui. ce qui est par exemple les policiers, Oui. eux vont travailler 2 ans de Travailler un plus. peu plus. 2 ans de plus, normalement. Des policiers. Mais Bon. Là, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, en revanche, les régimes de spéciaux qui vont disparaître, on a dit, c'est les régimes des industriels électriques et gazières, la RATP, clercs de notaire, bon, employés de la Banque de France et les employés du Conseil économique, social et environnemental. Ah, ça, c'est Visiblement des... bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, et ça, j'ai l'impression que ça ne change pas. Le privé, nous sommes d'accord que votre retraite à vous est calculée sur les 25 dernières années et c'est 50% de votre Oui, en dernier moyenne. salaire, Bon, ça en dépend. moyenne. Si vous avez Bon. eu un salaire très important, ça sera plus. Ça dépend des En gros, carrières. bon. Et puis là, Mais le Gérard public, Courvien, le public, Mhm. les fonctionnaires, Oui. leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois Ouais. et ils partent avec 75% de leur dernier salaire. Ça gêne personne. Il y a un tout petit bémol, Oui. Pascal. Vous avez l'Agir Carco qui, pour les cadres, vient se rajouter aux 50% Mais dont on vous parlez. cotise. Oui, c'est ça. Mais oui, on oui. cotise, cher ami. Oui, mais on n'est mais- plus à mais- 50% à ce moment-là. On est à 60, 70, 80% dans non, certains ouais. cas. Et puis agir. Et pardonnez-moi, Et Agir Carco est Enfin, ça vous choque pas, vous? Si, c'était juste. Enfin, je sais pas, quand il y avait- Non, mais- c'était Ça ne juste- vous choque pas que le public, la Les- retraite soit calculée sur les 6 derniers mois pas et le de privé salaire. sur les 25 ans? Les Dans le profils de privé, carrière vous sont pouvez pas les, rajouter les Agir Carco. profils de carrière sont pas les mêmes dans le public et dans le privé. Un employé de sont mairie pas les va mêmes. gagner 1 500 euros. Ils gagnent par pas mois. beaucoup. Mais je suis désolée, C'est quand même pas énorme. justement.
Avant, il y avait une grosse différence entre la fonction publique et le privé. Les fonctionnaires gagnaient moins. Et donc, on estimait que c'était récupéré d'un côté par la sécurité, de l'autre côté par ses avantages. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Les salaires en France, dans le privé, ont tellement stagné et sont tellement bas qu'en réalité, quand tu es dans le privé, eh ben, tu perds des deux côtés. T'as pas la sécurité, je souligne simplement que c'est pas équitable, c'est tout ce que je souligne. Parce que l'argument qui consiste à dire dans le public on gagne moins que dans le privé, d'abord on peut dire si vous êtes trop content d'aller travailler dans le privé. Mais c'est vous qui présentez de façon un peu biaisée, mon cher Pascal. Parce que la retraite du public, c'est une seule retraite. En revanche, la retraite du privé, je vous dis, il y a la retraite de base de la sécurité sociale qui correspond à ce que vous avez dit, 50% du dernier salaire en moyenne, mais viennent s'ajouter pour beaucoup, pas pour tous, Agir Carco, qui remonte à 60%. Pour la grande majorité, 80% je crois des salariés du privé touchent également l'Agir Carco. Et l'Agir Carco... ça représente au moins un tiers supplémentaire et ça veut dire que si vous voulez faire public contre privé, il faut additionner les deux retraites du privé contre la retraite. Et je crois que la retraite... Si, vous avez la retraite de base Sécu et la retraite... Mais la retraite de base Sécu, c'est ridicule. C'est 1500 c'est ridicule pour... Non, mais... Au maximum, il y a beaucoup de Français. Non, mais quand je dis c'est ridicule, dans le montage, pour un salarié du privé, ça représente en pourcentage, pas en valeur, en pourcentage. Ce qui compte, c'est ce qu'on touche à l'arrivée. La moyenne, comme l'a dit fort justement Jérôme, la moyenne pour les salariés du privé, je crois que c'est entre 70 et 75% du salaire. Moi, je pense pas que les derniers salaires... du dernier salaire, 70. Mais est-ce que les fonctionnaires cotisent ? Si, je dis en moyenne. Alors, c'est moins vrai pour les très hauts salaires. Mais pour moi, je ne crois pas. Tous les gens à qui je parle, qui partent en retraite, me disent que dans le privé, quand ils ont 50% de leur dernier salaire, ils sont très contents. Plus que ça. Mais non, c'est 70%, c'est sûr. C'est que pourquoi je vous dis ça ? Écoutez, je veux bien qu'on demande aux gens là, qui nous écoutent. Là, ils vont me répondre sur Twitter à l'instant. Mais Parce que d'abord, je veux dire, Agir Carco, c'est la caisse complémentaire et c'est la caisse des cadres. Et quand vous avez été cadre, plus vous avez travaillé et gagné... C'est 1200 € la retraite Sécu. Oui, c'est ça. Oui, Sécu, mais là-dessus s'ajoute la retraite complémentaire. J'entends bien, mais de penser que sur les 25 dernières années, ça voudrait dire que vous ayez eu le même salaire pendant 25 ans, ce qui n'arrive jamais. Votre dernier salaire dans le privé, c'est généralement le plus haut. Non, mais attendez, Pascal. Mais parce que pardonnez-moi, vous êtes... Enfin, on va se faire insulter. Non, mais vraiment, là, où vous comprenez pas, sur les 25... On prend ton salaire sur les 25 meilleures années. Tu te doutes bien qu'il y a 25 ans, vous ne gagnez pas ce que vous gagnez aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Donc, c'est un équilibre. Donc, vous ne pouvez pas arriver à 50% de votre dernier salaire, puisque votre dernier salaire, c'est là où vous êtes le plus haut de votre vie professionnelle. Est-ce que je peux vous apporter une précision ? Vous oubliez la retraite complémentaire. Là, vous êtes sur la retraite de base. La moyenne, si je vous dis que c'est 70%, je vous assure que je ne me trompe pas. Non, mais surtout que quand vous êtes dans le privé, Pascal, vous avez des primes, vous avez des intéressements très importants et vous avez vraiment souvent des sommes. Ça permet de gonfler le revenu qui est chargé, comme on dit. Vous payez des cotisations et vous avez des points. Et si je dis points, c'est parce que Agir Carco, si vous pensez que le salaire du privé part avec 70% de son dernier salaire, croyez-moi, écoutez, je vais demander à notre ami Benjamin Nos si on peut avoir un spécialiste d'Agir Carco et l'appeler avant de l'émission. Peut-être que vous avez raison. Moi, c'est pas ce que j'entends. Bon. Qu'est-ce qu'on a on va peut-être écouter Elisabeth Borne, qui a voulu... et puis beaucoup de réactions. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est de nature à mettre tout le monde dans la rue ? Écoutez, j'ai entendu les syndicats, là, ils étaient tous unis à la Bourse du Travail, ils annoncent des grands mouvements à partir de... C'est ça, hein. Donc ils ont avancé la date, parce que ça devait être le 21. Donc voilà, on a vu, ils étaient tous là, prêts à bondir. Moi, je trouve que c'est important, on verra s'il y a une mobilisation. Écoutons Madame Borne. C'est la première fois qu'ils sont unis depuis 2010. Et 2010, ils étaient unis sur la réforme des retraites à l'époque. Oui, mais est-ce que les privés étaient dans la rue ? C'est ça qu'il faut voir. Là, c'est une fois de plus. Non, les régimes publics ne se limitent pas à un seul régime. Les fonctionnaires bénéficient depuis la loi de 2003 d'un régime complémentaire, le régime additionnel de la fonction publique. C'est vrai. Oui, parce qu'il faut être précis. Bon, écoutons Madame Borne, ambition et justice. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires.
Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions. Au total, grâce au dispositif que je viens de vous présenter, 4 personnes sur 10 partant en retraite chaque année pourront bénéficier de départs anticipés et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Un système juste, c'est tenir compte, enfin, de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Bon, c'est une pluie, évidemment, de tweets qui arrivent. C'est Shirvanian qui dit « Nouveau retraité en tant que cadre, j'ai le droit à 40% de mon dernier salaire. » Vous avez parfaitement raison, Monsieur Pro, sur la retraite. Vos chroniqueurs sont à côté de la plaque, etc. Vous avez raison à propos de la retraite. 50% tout cumulé, c'est mon dernier salaire. Je viens d'être en retraite, etc., etc. Bon, il est possible... Mais ce n'est pas une règle générale. Je pense pas, oui. C'est pas une règle générale. Je vous répète... 40%, je vous répète... Je suis désolé de le dire, mais je si votre retraite est calculée sur vos 25 meilleures années. Il y a des années où vous avez... Il y a des salaires. Mais oui, mais c'est rare que vous ayez le même salaire. Enfin, ça, c'est la retraite de base. Non, je ne parle pas de la retraite de base. Celle qui est calculée sur les 25 ans. La retraite de base, peut-être que c'est 50% de la Sécu, j'en sais rien. Calcul de la retraite, attention aux 6 derniers mois des fonctionnaires, et ça j'entends ça partout. La plupart du temps, la grille salariale n'évolue plus les 10 dernières années. Les salaires sont également été bloqués depuis une dizaine d'années. Et en revanche, la dernière année, parfois, les fonctionnaires... Parfois, mais c'est pas systématique. Mais c'est pas des énormes augmentations, c'est pas des très grosses augmentations. Bon. Non. Non, mais bon. J'adore votre émission, mais les intervenants sont hors sol ce soir. Ouais, bon, écoutez, vous voyez, faites attention. Il serait bien de prendre des cas pratiques privés. M. de Ritmaten connaît un peu son sujet. Bah écoutez, j'ai un cabinet, je ne peux pas donner son nom. J'ai fait moi-même mon bilan retraite. Donc, j'en parle droit dans les yeux ici. Oui. J'ai fait mon bilan retraite, ça m'a coûté assez cher d'ailleurs. Ça coûte 4 000 € de faire un bilan retraite. Oui, et vous partez avec combien de votre dernier salaire? Mais c'est pas. Non, mais de combien en pourcentage? Ah bah 65% pour. 65% pour vous. Écoutez, peut-être que vous avez... Voilà. Et c'est parce que, encore une fois, je précise encore une fois, que la retraite Agirc-Arrco est une retraite complémentaire et des cadres, et que quand vous êtes cadre, ça a été mon cas pendant pas mal d'années, vous avez des salaires qui sont plus ou moins hauts. Et vous engrangez des points. Des réactions. C'est ça que je veux dire. Des réactions. Salaire toute votre vie. Des réactions, ce qui nous intéresse. D'abord, on va écouter M. Marlex et M. Pradier, parce qu'à l'intérieur des Républicains, ils ne sont pas beaucoup, les Républicains, mais ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'entendre, puisque M. Marlex, lui, il faut qu'il aille directement chez Emmanuel Macron, ça sera plus rapide, et c'est vrai. Mais non, mais il faut qu'ils aillent directement chez Emmanuel Macron, les Républicains, comme ça, il ne sera plus... Et M. Pradier, il n'est pas d'accord. Ça fait des années que le Sénat, chaque année, votait une proposition. Écoutons les LR. Exactement le projet du gouvernement. Et les deux derniers candidats de droite à la présidentielle disaient 65 ans, 65 ans. Alors comment aujourd'hui pourraient-ils être contre? Mais qu'ils aillent directement chez Emmanuel Macron, ça sera plus rapide. Écoutons les Républicains. Écoutons les deux Républicains qui ne sont pas d'accord, M. Pradier et M. Marlex, entre eux. Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de nos demandes. La première, la plus importante, c'est que le rythme de la réforme des retraites ne soit pas un rythme brutal. Ce rythme, c'est celui que nous avons proposé, donc on en prend acte. Il y a une deuxième mesure sur laquelle, évidemment, on est satisfait d'avoir été entendu, c'est l'extension du bénéfice de cette retraite minimum pour des carrières complètes à 1 200 € aux actuels retraités. Tous les pensionnés actuels, tous les retraités actuels qui sont en carrière complète doivent pouvoir bénéficier non pas d'une augmentation de la pension de retraite comme l'a annoncé Elisabeth Borne, mais de 85% du SMIC, c'est-à-dire 1 200 €. Nous considérons, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pour moi une ligne rouge, toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, qui sont ou dans le dispositif de carrière longue ou qui ont commencé à travailler très tôt, ne doivent pas devoir travailler une année supplémentaire. La Première ministre a annoncé qu'il y avait encore des marges de discussion. Sur ces deux points-là, je souhaite une discussion parce qu'à mon sens, c'est à ce stade pas satisfaisant. Bah oui, mais ça y est, c'est justement dans la version de la loi, les 1 200, c'est pour y compris ceux qui sont donc salariés. Ils se sont fait couper l'herbe sous le pied là-dessus. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux, puisqu'ils disent depuis des années qu'ils veulent cette réforme à peu près dans les grandes lignes.
Et par ailleurs, ils risquent de se faire tout simplement avaler, parce qu'elle a raison, ils peuvent aller directement chez Macron. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire, Pascal? Enfin, ce sont les auteurs de cette réforme, de cette façon. C'est Ils ne eux sont qui la pas réclament obligés, depuis 10 ans. Pascal, de rejoindre Emmanuel Macron après avoir accepté un compromis sur la retraite. Bien sûr. Enfin, ce qui m'étonne quand même, c'est que le spécialiste économique de CNews est obligé de demander à un cabinet pour comprendre sa retraite. C'est vous dire. Non, mais pour sa propre retraite, c'est vous dire si ça doit être compliqué. C'est que c'est votre domaine et vous êtes obligé d'aller demander à. Parce que vous savez pourquoi je l'ai fait? Oui. Parce que d'abord, j'ai eu une carrière très très différente. J'étais journaliste, j'étais dans la communication dans des grosses boîtes, je suis revenu journaliste, j'ai écrit des bouquins, et que vous avez des feuilles de paye de tous les côtés, et qu'il faut reconstituer sa carrière. Quand vous avez juste un seul employeur, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que votre cas est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Alors, réaction maintenant de la NUPS. Nous allons écouter Madame Panot. Madame Panot, exactement. C'est Madame Panot qui parle en premier. Et Madame Autain et Madame Rousseau. Oh, super. La totale. Nous devrions nous prosterner sur le fait que la Première ministre annonce que les pensions seront désormais à 85% du SMIC, qui est juste l'application d'une loi qui date de 2003, donc il y a 20 ans, et autres mesurettes qu'il saupoudre pour nous expliquer que ce projet serait juste, équilibré et autres, alors qu'il n'est que cruel, brutal et injuste. Tout système social qui nécessite que l'on use les corps davantage n'est pas protecteur. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement. Nous ne pourrons pas soutenir ce projet de retraite. Et évidemment, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à ce projet qui vraiment est une casse sociale et une casse environnementale. C'est une contre-réforme, elle n'améliore pas la situation et moi j'ai été très frappée d'entendre des mots qui normalement ont un sens. Quand on dit progrès social, ça veut dire qu'on améliore les conditions de vie des gens. Et là, ce qui nous est proposé, c'est de travailler plus longtemps. Ça détériore, ça casse, et en particulier les premiers de corvée qui vont être les premiers touchés par cette contre-réforme terriblement brutale et terriblement cruelle et terriblement injuste. Bon, un spécialiste qui m'envoie ce DRH, qui m'envoie ce récapitulatif, c'est 50% du dernier salaire pour les cadres, c'est plus pour les ouvriers. Les fonctionnaires avec les augmentations de la dernière année n'ont pratiquement pas d'écart avec leur dernier salaire net. Tous les cadres que nous connaissons partent avec 50% du dernier salaire. Dans certaines boîtes, on peut avoir d'ailleurs des cotisations, des surcotisations qui améliorent. Voilà. Mais c'est très rare. Voilà exactement ce que me dit un spécialiste. Quand vous commencez à travailler à 14 ans, l'âge de départ à la retraite sera de 58 ans. À 15 ans, 59 ans. 16 ans, 60 ans, ainsi de suite. Quand vous commencez à travailler à 19 ans, ce qui arrive, ce sera 62 ans. 62, ouais. Et c'est à partir de 20 ans que vous aurez l'âge légal. Donc, ceux qui sont partis en apprentissage très tôt n'ont pas à travailler 45 ans, 46 ans, 47 ans. Ils partiront à un âge avancé. D'accord. Mais non. Bon. Et ça arrive plus que vous ne pensez. Mais c'est pour ça qu'on essaye de parler des cadres, des ouvriers, de ceux qui parlent, etc. Mais on va marquer une pause. Mais c'est pour ça aussi qu'une réforme est compliquée, parce qu'en fait, l'idéal, ce serait que chaque branche détermine l'âge de sa retraite en fonction de ses propres critères. Donc ça veut dire que ce sont des régimes spéciaux par branche, c'est ça que vous Oui, exactement. Qui passent d'une branche. Je suis d'accord, ça serait compliqué. Mais par exemple, une femme de ménage, elle ne fait, paraît-il, pas un métier pénible aux yeux de la loi. Mais c'est indigne de la faire travailler jusqu'à 65 ans. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est indigne. Bah écoutez, ça serait idéal en théorie. Mais on va laisser passer une pause et on revient. C'est pour ça qu'on ne peut pas générer. On parle des retraites et j'ai des questions pour vous parce qu'il y en a une qui arrive notamment. Mais c'est Adrien Spiteri qui nous rappelle les titres. Clémence Barbier, pardonnez-moi. Et tu vois... La flambée des cas de Covid-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les variants qui circulent sont déjà présents sur le vieux continent. Toutefois, il importe de maintenir élevé le niveau de surveillance, précise l'OMS. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, dépassant toutes de plus de 1 degré les températures de l'ère pré-industrielle. Selon le rapport annuel du programme européen sur le changement climatique, en Europe, l'année 2022 se classe comme la deuxième la plus chaude.
À un an des Jeux Olympiques, la Cour des comptes alerte. L'organisation pointe la sécurité et les transports comme risque à circonscrire pour les JO de Paris. Dans un rapport qui doit être publié demain, la Cour des comptes presse aussi le comité d'organisation des Jeux d'accélérer la signature de certains contrats. Et ça, c'est annoncé, ça va être une gabegie, évidemment, les Jeux de 2024, et on va payer, comme toujours. Bon, question pour vous. Il y a des Jeux Olympiques à Paris, arrêtez. Ça fait un siècle qu'il n'y en avait pas eu. Mais pitié, ils sont tous vous êtes incroyable. Alors, je sais que vous aimez le sport. Et... non. On ne sait pas si c'est déficitaire. On ne sait pas comment calculer les recettes d'un côté. Bon, question pour vous. Ouais. Quelqu'un qui me dit, et tous les petits artisans, commerçants, agriculteurs, etc., qui ont une petite retraite de moins de 800 €, est-ce qu'on va toucher 1200 €? Bah, théoriquement, oui, il y a écrit artisan, commerçant, elle l'a dit. Donc ça, mais à partir de quand? À partir de dès que la loi sera passée. Ça, c'est très bien. Elle a dit pour l'année 2023. Ça, c'est quand même très, très bien. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une retraite en France en dessous de 1200 €. Pardonnez-moi de casser l'ambiance, mais j'aimerais bien savoir combien ça coûte in fine au budget de l'État. Intellectuellement et fondamentalement, c'est bien, mais combien ça coûte? Oui, écoutez, ça coûte de toute façon, maintenant, on balance. Non, mais là, dans la loi, non, mais c'est une question importante. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas une retraite de 1200 €. Ceux-là, ils l'auront automatiquement. À carrière pleine. À carrière pleine. Alors que s'ils ont fait leurs 43 ans de cotisation. Oui, non, mais ça, c'est très important de le dire. Bien sûr. Vous dites C'est logique. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 43 ans et qui auront 800 €. Mais pour l'instant, oui, ils peuvent. Il a fait 43 ans au SMIC. Les plus pauvres. Non, même pas au SMIC, c'est les agriculteurs, les commerçants, etc. Bon, on écoute les syndicats, messieurs Martinez. Il n'y a pas une règle, il y a autant de retraites que de personnes exactement. qui partent en retraite. Il n'y a pas deux retraites qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on essaie ça que personne de sera voir clair, mais c'est pas donc, simple. sur mesure mais ça va à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger les cas particuliers. La grande erreur qui a été faite, c'était au moment à l'après-guerre, quand on a créé tout ça, c'est qu'il y a toute une série de professions qui ont refusé le régime général. Et donc, qui se sont retrouvés ensuite. Alors, certains s'en sont très très bien sortis. Les avocats s'en sont bien sortis. Oui. Mais en revanche, tous le ceux privé qui étaient les commerçants, artisans, etc. Mais le privé est excédentaire, je vous le répète. Agir Carco, ça gagne combien? 3,7 milliards cette année. Bon, alors dites. C'est les salariés. Ça. Je suis désolé. C'est les salariés. C'est les salariés. Ça représente combien de personnes en France? Parce qu'il n'y a pas que les salariés dans la vie, il y a les artisans, il y a les professions libérales qui représentent les indépendants, c'est un autre problème. Mais j'entends bien, mais j'entends tout ce que vous dites, mais il y a certaines choses quand même qui ont marché dans le privé. Très bien géré. Et c'est très bien géré. Bon, écoutons les syndicats, messieurs Martinez et monsieur Berger. Moi, ce que j'ai noté, c'est que le gouvernement nous annonce un progrès social. Enfin, c'est fort de café. Travailler, reporter l'âge légal de la retraite de 2 ans, c'est un progrès social. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il va vraiment falloir qu'on étudie avec un dictionnaire le sens des mots. Nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement face à une réforme injuste. On est contre le report de l'âge légal de départ en retraite, donc on attend que le gouvernement revienne sur cette mesure. Le plus important à retenir, c'est que l'ensemble des organisations syndicales de ce pays appellent les travailleurs et les travailleuses le 19 janvier prochain à se mobiliser partout en France dans le cadre de manifestations pour dire non au recul de l'âge légal de départ en retraite. Bon, j'ai beaucoup de gens qui donnent leur cas personnel. Alors c'est Laurence Leperche, je peux la citer puisqu'elle est sur Twitter. Elle dit un exemple, mon dernier salaire en 2020 dans le privé en tant que cadre, net après impôt sur le revenu, 4 100 €. Aujourd'hui à la retraite, je touche 2 450 € net après l'impôt, donc un peu plus de 50% de mon dernier revenu. Ouais. Un peu plus de 50%. 2006 sur 4100 2450 contre 4100, dit-elle. Maintenant, c'est des exemples. Et ça peut monter à 60. Non, mais c'est des exemples. Je vous assure, on ne se mettra pas d'accord. Mais peu importe. Si, on peut se mettre d'accord. Maintenant, est-ce que les gens vont être dans la rue? Voilà. Ça m'intéresse. Oui. Votre analyse. Votre analyse de ce qu'est ce soir. Est-ce que les gens vont être dans la rue? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est... RATP, SNCF vont sûrement descendre dans la rue, EDF, les gaziers, ils vont être mobilisés par les syndicats. En revanche, ce sera intéressant, et ce n'est pas les plus concernés finalement, et les plus intéressants, c'est de voir si les privés, justement, est-ce que des entreprises privées vont descendre dans la rue? Est-ce que des salariés qui
travaillent avec un patron au-dessus de la tête et vraiment qui est exigeant parce que c'est le but des entreprises, est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de dire j'arrête de travailler, je descends dans la rue? Philippe Belleville, votre avis, qui a peu parlé. Hier, Pascal, vous avez dit que vous ne croyiez pas à quelque chose d'effervescent sur le plan social. Mais certains sont de votre avis, mais moi je crois qu'il y aura tout de même une forte contestation. Le fait que la CFDT, qui est considérée comme un syndicat responsable, a toujours affirmé que si on retardait l'âge légal de la retraite, eh bien il réagirait vigoureusement. Je crois que c'est quelque chose qui peut donner de la légitimité. On va baisser mécaniquement. Non mais pardon, avec reculant l'âge, moi ça me paraît... Je ne dis pas que ça mérite véritablement. Évidemment. Mais je crois qu'il y aura quelque chose. En fait, il y a des gens pour qui ça va pas changer sur l'âge, c'est pas ça qui va changer fondamentalement. Mais là où Philippe a peut-être raison, moi j'ai vu un sondage de l'IFOP, alors en plus de 80% qui sont d'emblée opposés à toute réforme des retraites, vous avez aussi 50% qui souhaitent une explosion sociale. Ah bon, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Et ça prouve on va changer de sujet. Un mot, ça prouve quand même qu'au-delà des véritables questions concrètes dont on vient de parler précisément, il y a une question idéologique. C'est-à-dire que l'idée, c'est l'État est cruel, c'est méchant, l'idée de travailler, en fait, les gens trouvent ça normal de faire peser tout cela sur les jeunes actifs qui, eux, vraiment en bavent. Et moi, ça me frappe, ça. Personne ne se dit, les jeunes, il faut peut-être les aider. Il n'y a qu'un mot à répondre là-dessus, c'est que cette réforme, elle a été faite dans tous les pays d'Europe. Enfin, quand même qu'on m'explique comment la France serait le seul pays qui échapperait, compte tenu de la démographie, qui faisait quand on a fait la retraite à 60 ans, en 80, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 pour un retraité et on sera bientôt quasiment à 1 pour 1. Donc, je ne vois pas comment on peut échapper à ça. C'est aussi bête que ça. On va changer de sujet, mais quand je disais que les pensions vont mécaniquement baisser, je m'aperçois que les seniors ne travaillent plus en France. Donc, vrai. Si vous augmentez le départ à la retraite, par définition, vous allez avoir plus de gens qui resteront sans travailler ou au chômage pendant une période longue. Donc, mécaniquement, les pensions... Non, Pascal, c'est pas vrai, parce qu'en reculant l'âge de départ à la retraite, l'âge à laquelle on va se sortir sur les seniors des entreprises va lui aussi reculer. Bien sûr. Le delta va rester le même. C'est ce qui s'est passé partout ailleurs. C'est ce qui s'est passé partout ailleurs. Écoutez, le problème des seniors en France... La mise en retraite anticipée... c'est possible que vous ayez là encore raison. C'est possible que vous ayez raison. Moi, je pense que ça va baisser mécaniquement les retraites. Et je pense qu'on ne s'attaque pas au public. Et je pense que le privé va continuer de payer pour le public. Et le public, le public va travailler 2 ans de plus. Le public va travailler 2 ans de plus comme le privé. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne s'attaque pas au public. Il va travailler 2 ans de plus. Les fonctionnaires vont travailler 2 ans de plus. Une politique familiale, ça serait peut-être aussi... Noël Le Graët. On change de sujet parce que, bon, de toute façon... Alors lui, la retraite, c'est 81 ans, quoi, on espère. Et encore, elle est demain, il y a une réunion du COMEX. Ouais. Voilà. Bon, d'abord, il faut dire que rien n'oblige Noël Le Graët à démissionner. Non. Rien. Rien de rien. Même si demain, son COMEX le lâche... Le met en minorité. Il peut dire, écoutez, moi, je reste... rien à faire. Mais j'ai été élu. Mais c'est incroyable, ça. Il a été élu en Assemblée Générale. Il a été élu, donc bon. Alors, peu de gens se sont exprimés aujourd'hui dans le COMEX. Je crois qu'il y a une voix qui s'est exprimée. Benjamin Manot va me rappeler le nom de la personne que l'on va entendre à l'instant. Éric Borghini, qui est un membre du COMEX. Mais les gens du COMEX, en fait, les journalistes ont parlé, les anciens sportifs ont parlé, les politiques ont parlé, mais les COMEX, ils se disent on va attendre, on va voir ce qui se passe. J'avais entendu effectivement Olas. Olas t'avais plus ou moins dit en gros, il faut partir. Bon, écoutez d'abord ce que Thibaut Marcheteau qui nous raconte la journée mouvementée de Noël Le Graët. L'étau se resserre autour de Noël Le Graët. Hier, la ministre des Sports a convoqué la presse pour réagir face aux nombreuses déclarations du président de la Fédération française de football, notamment sur Zinedine Zidane. Elle a appelé le COMEX à prendre ses responsabilités quant aux nombreuses sorties de route en roue libre, selon elle, du président de la FFF, qui était aujourd'hui auditionné par les inspecteurs qui réalisent un audit sur la gestion de la Fédération française de football, audit notamment commandé par la même ministre des Sports.
Le président est arrivé à 15h et n'a souhaité répondre à aucune question des journalistes, tout comme d'ailleurs les membres du COMEX qui sont passés devant les médias et n'ont fait aucune déclaration. On apprend dans la journée que le comité éthique de la Fédération française de football, pourtant très discret, demande purement et simplement la démission de Noël Le Graët, qui lui, dans la journée, a convoqué le COMEX pour une réunion urgente, exceptionnelle, demain à 11h. Alors qu'attendre de cette réunion? Est-ce la fin pour Noël Le Graët? Réponse demain à 11h. Bouillon de 11 j'ose dire. Mais bon, on va écouter... C'est exagéré quand même. C'est exagéré, sans doute, mais on va écouter M. Borghini. Nous, on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Il fera le point de la situation. Nous, on va aussi lui donner notre avis. On va discuter, quoi. Hein. Voilà. Et je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre. Il prendra sa décision qui peut être celle de partir, comme elle peut être celle de rester jusqu'à la fin de son mandat. L'oblige à partir. Bien sûr. Moi, Il y a quelque chose, Dieu sait que Noël Le Graët a eu des propos et des comportements discutables, mais je déteste maintenant cette atmosphère de chasse à l'homme contre un papy. Il décidera probablement demain, je l'espère, de partir. Mais vous êtes optimiste? Non, mais quand je vois tous ces gens lui tomber dessus, maintenant j'ai une forme. Moi aussi. Moi, je déteste ça. Moi qui ne connais rien à rien dans cette affaire, je reconnais que je suis assez gênée et je suis aussi gênée par les accusations, même si elles sont, je ne les mets pas en doute en tant que telles, mais on fait des accusations comme d'habitude qui sont diffusées, des témoignages sur les comportements sexistes, agressions, je ne sais plus très bien, mais enfin des choses tout à fait condamnables si elles sont avérées, mais on ne sait pas si c'est vrai. Or, on entend ces témoignages tout le temps. Si vous faites référence à Sonia Souid, voilà. j'ai reçu sur ce plateau, qui était une agent de joueur. Il n'y a pas de raison de remettre en cause ce qu'elle dit. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Je ne remets pas en cause. L'accusation ne peut pas... Elle parle, mais elle évoque un certain climat qui est un climat qui n'est pas acceptable et qui est fortement, sur le plan moral, condamnable. Sur le plan pénal, je ne sais pas, mais on ne se conduit pas comme ça quand on est président de la fédération. Je suis d'accord. Il est vrai. Je vous répète... c'est vrai qu'il faut être prudent, et moi, j'aime pas non plus le côté... Je vous répète, quand Sonia Souid, puisque c'est d'elle dont on parle, arrive avec des textos envoyés par Noël Le Graët qui montrent une forme de médiocrité quand même de comportement, et quand je dis médiocrité, je suis bien aimable en disant cela, ce n'est pas convenable. Quand de dire, voilà, j'en suis à ma 3e bouteille de champagne, je vous attends pour la 4e, alors que tu peux être en relation professionnelle avec elle, qui est une agent de joueur, ça ne se fait pas. Non, mais je n'étais pas au courant des tout. C'est ce qu'elle a témoigné. Elle a témoigné là-dedans. Il y a quand même un effet accumulation. D'une part, il y a plusieurs témoignages. Il y a aussi tous les dérapages qu'il a pu faire sur l'homophobie, sur le racisme. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une espèce d'accumulation, et l'accumulation, ça devient gênant. Alors là où il a raison, Philippe, c'est que je suis assez... Moi, hier, on a été très dur sur Noël Le Graët, très dur, hein, etc. Mais je suis comme vous, je déteste la chasse, etc. Et la chasse, c'est... Mais c'est vrai que c'est pas un gentil, Noël Le Graët, non plus. Non. Mais là, ça attention, hein, c'est pas un gentil, c'est quelqu'un qui, avec les uns et les autres, c'est souvent conduit d'une manière brutale. Donc c'est toujours pareil. Il serait déjà parti. Non, mais c'est toujours parevous dans la vie. Tu récoltes souvent ce que tu as semé. S'il était gentil, il aurait des soutiens. Il y aurait des gens qui se seraient probablement levés pour... Je vous signale qu'il a quand même été réélu Jérôme Béglé, président de la 3F. On connaissait 80% de ce qui sort là. Dans le petit monde du football, on savait ça. Donc les mêmes aujourd'hui qui arrivent vêtus de probité, de lin blanc, si vous me permettez, pour dire c'est pas bien, il est vulgaire, il boit trop, il est gâteux. Il y a un an, c'était le même, gâteux, vulgaire, qui boit trop, qui parlait comme ça aux femmes. Donc je trouve quand même que le côté, bon, maintenant je me jette sur la bête, que j'ai contribué à faire élire un an plus tôt, il y a un petit truc quand même qui moralement me satisfait pas complètement. Ce qui est amusant, c'est qu'il...
et rajouter Zidane. Ça, on pouvait Voilà, pas c'est ce que j'allais dire. Ce qui est Zidane, étonnant, c'est que c'est la connerie à pas faire. toutes les Pardon de turpitudes, dire, ça passait, mais le jour où il ne prend pas, où il dit qu'il ne prendra pas Zidane au téléphone, là, c'est... En plus, il le dit d'une façon un peu méprisante. Pour parler de choses comme ça, j'en ai rien à Alors, dire. ça, comment dire, sa thèse, ou c'est ce qu'il laisse se dire, Noël Le Graët, c'est qu'il aurait dit, et je prends le conditionnel, qu'il ne savait pas qu'il était à l'antenne. Enfin, quand vous appelez RMC, c'est pas pour parler de votre meilleur pote. Il pensait qu'il y a quelqu'un qui va... Ce qu'il a dit, hier soir, il était présent dans une décoration, dans une remise de décoration de Jean-Claude Darmon. Il était présent. Bon. Et visiblement, il a eu quelques échanges avec quelques invités qui étaient là. Et il a dit qu'il pensait être dans une conversation au téléphone avec Marion Bartoli, sans savoir que... peut-être dans une préparation d'émission. Il y a une petite chose, j'y crois pas à cet argument. Moi non plus. En sa faveur, c'est qu'à un moment donné, on l'entend aussi parler à sa femme. Il parle à Marion Bartoli, mais il a l'air de parler à sa femme pour ne je sais pas quoi. Donc comme... Mais j'y crois quand même pas. Donc comme c'est... Ça ressemble tout à fait à des propos qu'on tient au téléphone. Vous ne savez pas s'il a téléphoné à Zidane, parce que hier, il a annoncé qu'il allait... Je pense que pour le coup, je ne suis pas sûr que Zidane le prendrait... mais quand même. Bon, je ne suis pas sûr qu'il le prendrait au téléphone. Bon. Et c'est le grand gagnant de l'affaire, Zidane. Par ricochet. Oui, je ne sais pas s'il y a des gagnants là-dedans. Je pense que... Pas beaucoup. Je pense que c'est une image qui est donnée des fédérations. Alors qui pour le remplacer, Platini ? Écoutez, arrêtez. Je veux dire, Michel Platini, je pense que le football français, je ne suis pas sûr que le football français ait envie de voir revenir Michel Platini en son sein. Mais parce que les présidents, les amateurs, c'est très... Vous savez, c'est des présidents de district, ils n'ont pas envie... Je pense qu'il faut une grande gloire, là, pour mettre un peu... Oui, mais vous êtes... Franchement, vous êtes loin de tout ça. Jérôme, je vous aime bien, mais vous voyez ça comme ça, d'une manière... Mais enfin, Platini, il a été condamné par la FIFA. Je veux dire. À la fin des fins, il n'a pas été. Oui, mais je crois que la procédure n'est pas terminée. Le contrat oral était. Enfin, je ne veux pas parler de Platini, mais je veux bien qu'on mette Platini, mais je ne pense pas que c'est l'homme de la situation. Mon candidat, je m'en fous un peu pour vous dire. Et vous avez un candidat ? Mais j'ai pas de candidat. Je n'ai pas de candidat. Pourquoi en aurais-je un ? Vous voulez parler d'Indochine ou vous voulez parler de ce qui s'est passé à Villeparisis avec cet enlèvement ? Alors parlons de cela et voyons le sujet de Sophia Dole. Il est peu avant 9h du matin ce dimanche quand 4 hommes s'en prennent à un individu. L'un d'entre eux porte une arme à feu. Pendant plusieurs minutes, ils tentent de l'immobiliser, le frappent avant d'arriver à le faire entrer de force dans le coffre de la voiture. Malgré la présence de plusieurs témoins sur place, personne n'a pu s'interposer. Les gens ont peur. Donc, ils n'ont pas bougé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, du moins ceux qui l'ont vu. Pour l'heure, les motifs de cet enlèvement sont encore inconnus, mais les policiers n'écartent aucune piste. Je pense, alors je mettrai ma paye sur un trafic de drogue. C'est soit une dette qui n'est pas réglée, soit on met le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté les règles. Pour le maire, ce quartier est un coin tranquille. La référence au trafic de stupes aux abords de la place de l'église Saint-Martin, non, elle n'est pas connue, ce n'est pas du tout un point de deal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu du deal dans le passé, mais ce n'est absolument pas un point de deal et c'est absolument pas une inquiétude pour nous dans la gestion du quotidien, loin de là. Une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration. C'est le paradis, Villeparisis. Le maire, c'est le seul maire de France à ne pas être inquiet du deal dans sa ville. Mais il faut s'installer à Villeparisis, visiblement, c'est merveilleux. Mais de la même manière que tous les criminels, quand on voit des reportages, sont des gens délicieux, serviables et dévoués, les maires, là, c'est incroyable de venir dire comme ça que c'est paisible chez lui, alors que cette scène a été filmée. Il est socialiste, il ne faut pas l'oublier, donc il a peut-être du mal dans le déni. Avec le réel. Ça dépend, c'est le principe souvent des socialistes. Ça dépend si ça arrive. Non, de certains maires. Je connais pas Pascal. C'est-à-dire que j'ai souvent parlé de Johanna Roland à Nantes, qui expliquait que tout était parfait à Nantes et à Rennes pareil. Dans le cas précis, personne ne sait autour de cette table ce qui se passe à Villeparisis. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres le maire qui vient expliquer que sa ville est un modèle, alors qu'on vient de 4 personnes viennent de. Mais là, vous êtes de mauvaise foi. Pardon, Jérôme, mais là, vous êtes de mauvaise foi. Il peut se produire que des gens se trouvent là
pour une raison qu'on ne connaît pas et qu'il se passe un truc, ça fait pas de cette ville. Ça fait pas de la ville à Chicago. Jérôme, lorsque dans une ville, même paisible, de manière ostentatoire, des gens enlèvent quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont peur de rien. Évidemment. Véritablement. Évidemment, et t'attends pas ça comme réaction d'un maire d'une ville qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans sa ville. Mais bon, même vos réactions ne m'étonnent pas parce que vous êtes tellement dans un tel déni. Certains. Moi, je suis dans le déni. Ah oui, on dit simplement qu'on ne connaît pas la situation. Mais vous connaissez pas, on vous montre un enlèvement en pleine journée. Et que je dise. 4 mecs puissent en enfermer un 5 en pleine journée, en pleine rue. Il dit simplement qu'habituellement, il n'y avait pas, c'était pas jusque-là. Il dit juste ça. Pardon Gérard, si vous voyez un hold-up dans le 7e arrondissement, dans un quartier habituellement très paisible, est-ce que vous allez tous vous dire c'est un quartier qui devient... Mais il y a beaucoup de cambriolages dans tous les arrondissements de Paris, pardonnez-moi de vous le dire. C'est l'arrondissement paisible qui est en train d'être de moins en moins paisible, et je le dis, je le remarque, et j'en fais la remarque. Et dans le 16e, Elisabeth, il y a beaucoup de braquages. Écoutez, il y avait un endroit qui était quand même très paisible à Paris, qui était très chic, jadis, il y a 20 ans, qui s'appelait le Trocadéro. Bon, c'est. Vous en parler. Je veux dire, le Trocadéro, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est incroyable, même. C'est incroyable. Pas amélioré. Philippe, j'habite au Trocadéro, donc je peux vous dire que. Donc c'est saisissant. Vous étiez au cœur du 16e arrondissement, un des quartiers les plus chics de la capitale, il y a 25 ans, 30 ans, etc. Moi, j'habite pas là. Mais quand tu passes de temps en temps, mais c'est incroyable. Alors, je veux bien qu'on t'explique que ça n'existe pas. Je veux bien qu'on t'explique que le Champ de Mars, ça n'existe pas. Je veux bien qu'on t'explique que les vendeurs à la sauvette, ça n'existe pas. C'est invraisemblable, ce pays. Le Champ de Mars, c'est invraisemblable. Vous allez dans le 18e, vous allez partout, c'est invraisemblable. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important et parler que de faire papotin ou d'entendre les pièges jaunes. À mon avis, c'est des sujets qui sont beaucoup plus importants que de passer son temps à faire de la com et discuter pendant des heures si on va travailler jusqu'à 64 ou 63 ans. Vous qui regardez souvent comme moi, Rambobina, est-ce que vous avez regardé celui de dimanche sur les Restos du Cœur, l'émission de lancement des Restos du Cœur? Tout le monde dit, et donc il y a Renault, il y a Goldman, il y a d'autres, mais au lieu de s'occuper de la misère ailleurs, occupons-nous de la misère chez nous. Et c'est l'antienne qui répétait pendant les 20 premières minutes d'émission, ça va, on fait beaucoup pour l'Afrique, maintenant on va s'occuper de ce qui se passe chez nous. Incroyable. Donc on est dans les années 86. Il y avait à l'époque, ce discours-là est totalement toléré, et c'est même celui qui forge, qui porte sur les fonds baptismaux les Restos du Cœur. Mais au Trocadéro, c'est des filières de mineurs isolés délinquants. Oui, ça. Bon, voilà ce que nous pouvions dire. Pardon à la communauté. C'est le reportage du Parisien de lundi ou mardi qui parlait des jeunes Marocains qui étaient exploités aussi et qui faisaient du trafic de drogue, qui étaient drogués pour aller voler les gens. Bon, dernière chose que je voulais vous dire, Indochine. Le groupe, pas l'ancien pays. Oui. Le groupe. Plus, vous savez. J'ai dit l'ancien pays, mon cher. L'Indochine. Vous savez que c'est fini. J'ai dit l'ancien pays. Pas le film de Régis Varnier. Que vous ayez une nostalgie de Dien Bien Phu, ça vous regarde. Mais l'Indochine, le groupe Indochine, le groupe de musique Indochine et Louise Attaque ont obtenu gain de cause. Le festival Les Déferlantes n'aura pas lieu à Perpignan en juillet prochain. L'événement a été déplacé de la ville de Céret à Perpignan, commune tenue par le Rassemblement national. Les deux groupes de musique ont menacé de ne pas y participer s'ils restaient à Perpignan. Alors, il y a plein de réactions, d'ailleurs. Non, mais c'est génial. C'est-à-dire que les milieux culturels passent leur temps à nous donner des leçons de morale. Et maintenant, ça devient tout l'art. L'art devient, si vous voulez, un moyen d'édifier les masses. Les Césars, chacun y va de son... Alors, il y a plein de réactions. David Lisnard a dit « Ce sectarisme de ceux qui se drapent dans la tolérance et bienveillance est toujours surprenant. Et cette position, outre son caractère excluant et menaçant, est bien contre-productif politiquement. Je précise que j'aurais formulé la même remarque pour toute étiquette partisane. Renaud Muselier a dit « Priver les Perpignanais et les Perpignanaises de concerts et de culture pour des raisons d'étiquette politique de leur maire est un non-sens absolu. Je me tiendrai toujours contre ce sectarisme car il est profondément injuste. » Tu as raison. Etc. Et à gauche, personne n'a protesté, bien sûr. En fait, c'est intéressant de voir à quel point la dédiabolisation faite par Marine Le Pen du Rassemblement national, qu'on y croit, elle est partielle peut-être, pas totale, déplaît à beaucoup de ses adversaires. Évidemment, ils vont perdre leur diable.
Là, elle gagne 30 000 voix, Marine Le Pen. Je pense qu'elle gagne. Orphelins, s'ils n'ont plus le RN comme diable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi leur identité? Olivier Benkemoun, j'imagine que vous allez parler des retraites. Oui. Notre débat a été animé, c'est pas très clair de savoir qui va toucher quoi. Il y a un truc qui est vraiment important, et c'est une question qu'on a posée, c'est est-ce que immédiatement les petites retraites seront portées à 1 200 €, même si vous n'avez pas C'est en débat. fait tous les trimestres. C'est en débat. Soit c'est Ça, je trouve que c'est une pour un question budget, Ça importante. coûte 1 milliard, soit c'est pour tout le monde et c'est 2,7 milliards. Bah, franchement, je trouve que ça. C'est arbitraire. pour tout le C'est monde. arbitraire. Bon, C'est pour tout le monde. non, mais c'est à Olivier. Quand même. C'est à Olivier, là. Mais moi, il n'y a qu'une chose. C'est pour. Non, Gérard. Il n'y a qu'une chose. Poser une question. Non, je lui pose pas, Mais non, c'est à Olivier. c'est à moi. Olivier Moi, il n'y a Benkemoun. qu'une chose, c'est à quel âge la retraite pour les gens de ma génération. Je ne suis pas très jeune, hein. Bah, c'est quasiment 68, hein, quasiment. Je regardais, 67. Enfin, non, Vous avez commencé à. non, c'est 67 le maximum. Non, mais vous avez commencé. Enfin, vous avez commencé à travailler. J'avais 23 ans quand j'ai 23 ans. 43 plus. Ça fait 63, ça fait 66. Pourquoi voulez-vous travailler Je regardais dans le simulateur un peu plus, tout ça. Bon, voilà. Mais Écoutez, 66, je bon, pensais c'est pas un m'arrêter. drame. Je pensais m'arrêter à Vous n'êtes pas épuisé, excusez-moi. Vous êtes journaliste, il y a des gens. Hein, franchement. Commencez pas à m'engueuler. Mais non, mais vous n'êtes pas épuisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais travailler. Monsieur Pro, je vais travailler. Mais on reviendra aussi sur Harry, parce que ça, c'était formidable. Harry. Et Jérôme Béglé a été formidable ce matin dans son et on reverra un extrait de son édito. Mais en revanche, ceux qui travaillent avec moi, il y a le critère de pénibilité qui est Oui. présent. Exactement. Ça, Là, il a été Ça, je pense qu'on est sur les 3 critères. Ouais, C'est plus compliqué. Donc le critère. Je pense qu'on pourrait prendre notre retraite à 55 ans. Et la charge mentale est très La lourde. charge mentale est Très, très lourde. Le critère est pris en compte. Bon. D'abord, merci. Et alors, merci à ceux qui étaient là hier soir aussi. On a battu encore des records. Et vous êtes très fidèles. Et vraiment, je vous remercie grandement. Grâce à vous, d'ailleurs. Hein. Thibaut Palfroy était à la réalisation. Philippe était à la vision. Merci à Arnaud Portelas, Benjamin, Kylian Salé, Thomas Saint-Jean. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Olivier Benkemoun et nous, on se retrouve demain. Et d'ici là, nous sommes en retraite jusqu'à demain matin.